Ok, shalom, shalom. Voici, je vais lire dans Matthieu, le chapitre 6. Je vais commencer par le verset 16 jusqu'au verset 18. Donc, je lis au nom du Seigneur. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à un Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Moi, mon petit message, c'est seulement nous exhorter en disant que quand nous jeûnons, comme il est dit ici, et nous devons également s'assurer que est-ce que nous nous sommes repentis envers notre Père pour demander pardon de tout ce que nous avons fait comme péché. Et est-ce que nous avons pardonné à ceux à qui nous avons fait du mal? Est-ce que à ceux qui nous ont fait du mal, est-ce que nous les avons pardonnés? Il faut que l'on se rassure que tout, avant de chercher à jeûner, que tous enfin, que tous nos problèmes, que toutes ces choses soient en place, que nous soyons vraiment rassurés que nous avons pardonné à tous ceux qui nous ont fait du mal, que nous allons vers notre Père avec un cœur sincère, avec un cœur repenti de notre Dieu, en lui demandant pardon de tout ce que nous avons pu faire et en demandant pardon aussi à ceux qui, comme il est dit, qui nous ont offensés et que nous avons offensés aussi. Nous devons demander pardon et que nous soyons vraiment rassurés avec un cœur sincère, repenti, que nous devons aller jeûner et que nous devons être dans la joie, pas triste. C'est comme si nous avons un deuil, c'est comme si il y en a qui se maquillent pas, qui ne sont pas dans la joie, qui sont tristes. Le jeûne, c'est vrai qu'on fait un sacrifice, c'est pour ensuite attendre à quelque chose que nous avons demandé à notre papa. Donc c'est un sacrifice que nous faisons, c'est vrai. Nous nous privons de nourriture, pas seulement de nourriture, nous nous privons de beaucoup de choses, mais ne soyons pas tristes devant les gens, ne soyons pas tristes en nous-mêmes aussi, que nous soyons dans la joie, que nous soyons sûrs aussi qu'en faisant ce jeûne, que nous devons nous attendre à ce que notre papa nous réponde d'une manière ou d'une autre de ce que nous avons demandé et pour nous satisfaire, pour un bon résultat au fait. Parce que quand nous jeûnons, c'est parce que nous avons un problème, que nous devons attendre un résultat de notre Père. Nous devons nous rassurer que nous allions dans le jeûne en toute conscience, en toute bonne conscience, le cœur repenti, totalement repenti, que nous n'ayons pas des choses à cacher et que nous ayons l'esprit libre pour demander quelqu'un, mais lui-même il dit dans le secret, qui nous écoute dans le secret.
Voilà, ça c'était mon petit message que je voulais faire savoir. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée. Amen. Oui, shalom, shalom. Donc, nous allons prendre Marc. Nous allons lire le 2, verset 13 jusqu'à 17. Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussitôt à table avec lui et avec ses disciples, car il était nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples et les pêcheurs, Jésus, qui avait entendu, leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de moi, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc moi, je voulais seulement parler de mon message, c'est dire que vraiment que le Seigneur nous envoie dire aux gens que il veut les aider, quoi. Il veut vraiment que les sauver de leur cachot, que le Seigneur veut faire en sorte de faire du bien, que ne pas se cacher, ne pas désespérer, parce que des fois, quand on cherche le Seigneur, qu'on a un souci quelque part, même avec les enfants, qu'on voit que ça continue, qu'on prie, qu'on voit pas qu'il n'y a pas de solution, qu'on doit vraiment être patient aussi, on doit être patient, parce que le Seigneur nous sauve. Lui-même dit dans sa parole, venez vers moi, vous tous êtes chargés. Donc, charger, ça veut dire qu'on ne peut pas laisser comme ça notre charge, on ne peut pas donner ça à une autre personne, on peut que donner au Seigneur. Donc, notre Seigneur nous fait sortir toujours de nos angoisses. Hein? Donc, il est venu lui-même le dit, il n'est pas venu pour les justes. Donc, toi, si tu es... si tu crois déjà au Seigneur et tu as déjà tout, comment ça, déjà tu crois au Seigneur, donc le Seigneur il va pas encore venir pour toi, mais toi tu crois, mais il va te conduire aussi, mais il est venu pour les pécheurs, il est venu pour tout le monde, donc nous tous, on doit toujours compter toujours sur le Seigneur. Donc, il nous envoie toujours parler, il nous envoie toujours dire qu'il est là, il nous envoie toujours parler de lui partout dans le monde. Donc, nous devons toujours continuer à parler de notre Seigneur. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est mon message de cet après-midi, dans nos frères, nos sœurs. Donc, nous pouvons toujours compter toujours sur le Seigneur. Le Seigneur est toujours vivant, il est bien réel. Voilà, bonne journée. Shalom, merci. Moi, c'est la première fois que je suis avec vous. Je vais vous partager ce que le Seigneur m'a fait méditer tout au long de cette semaine. Moi, le Seigneur me parle beaucoup par rapport à la confiance. Le Seigneur m'avait pointé que je passais beaucoup de temps à espérer en lui, mais peu de temps à avoir confiance en lui. C'est au travers de la lecture des Écritures que je me suis aperçu que le Seigneur m'appelle à aller plus loin dans ma foi et de pas seulement prier en espérant que Dieu va prendre soin de moi ou qu'il va prendre soin de ma famille, mais plutôt d'avoir confiance en lui. Et on peut lire dans 2 Samuel 22, le verset 31-33, il est écrit, « Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui.
Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Alors, dans ce verset, on voit ici que l'Éternel, vraiment, lorsqu'on met notre confiance en Dieu, on est capable de discerner et de comprendre que ses voies sont parfaites et qu'on peut aussi expérimenter sa fidélité parce qu'il va éprouver sa parole, il va démontrer que sa parole est véridique par l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. J'ai aussi lu dans Jérémie, cette semaine aussi, le Seigneur m'avait conduit dans Jérémie 39, versets 17-18, que je cherche dans un instant. Le Seigneur m'a conduit, c'est écrit dans le verset 17, donc Jérémie 39, 17-18. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. C'est encore une parole que moi j'ai reçue cette semaine aussi. Le Seigneur m'appelait à lui faire confiance. On le voit ici dans ce verset que c'est parce qu'on a mis notre confiance en l'Éternel que nous avons eu la victoire sur nos ennemis. C'était plus que de l'espérance, c'était carrément vraiment une confiance à Dieu, une confiance totale à Dieu. Et lorsqu'on met cette confiance en Dieu, Dieu nous promet la victoire sur nos ennemis. Il nous promet de ne pas tomber sous le poids de nos problèmes, sous le poids de nos péchés, le poids des persécutions. Et pour terminer, aussi, j'avais lu aussi Ésaïe 30, 15, qui va toujours dans le même sens, qui nous parle de se confier en Dieu. Donc, dans Ésaïe 30, 15, ce que le Seigneur m'a fait lire, c'était, ici, a dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors, on voit encore que le Seigneur nous appelle vraiment à lui faire totalement confiance pour demeurer dans sa volonté parfaite, pour demeurer sous sa protection. Car l'Éternel est un rocher, une puissante forteresse, il est un bouclier. Aussi, de mettre sa confiance en Dieu pour continuer à marcher dans sa voie, pour demeurer dans sa voie, mais aussi pour vivre dans la tranquillité, dans le repos, mais aussi pour avoir la force de vivre, la force d'accomplir de grandes choses, la force de vaincre nos ennemis, la force vraiment de le servir et de prendre soin de nos bien-aimés, nos enfants, nos maris, nos femmes, nos familles. Alors, c'est ce que j'avais à cœur de vous partager. Merci. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais aussi partager. Donc, je vais partager sur le thème « Rendez grâce en toutes choses ». Alors, pour cela, on va prendre Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans toute chose, donc, on peut bien sûr recevoir ce qui pique et aussi ce qui rend heureux. Mais Dieu dit que tout cela, c'est pour notre bien. Il dit de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, il peut arriver dans la vie et que nous recevons pas mal d'échecs. Parfois, bien sûr parfois, c'est Dieu qui fait cela pour notre bien futur. Puisque, souvenons-nous, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est dans Hébreu. Alors, donc, le Seigneur sait parfaitement notre chemin, notre bonheur aussi, nos attentes. C'est pour ça qu'il est parfois important, avant même de rentrer notre champ pleurer ou tomber dans la dépression ou dans la tristesse, il est souvent conseillé. Il est très très important que nous puissions rendre grâce au Seigneur. Dis Seigneur, je reconnais que ce qui m'arrive de méchant ou de malheur, c'est parce que tu l'as voulu ainsi, parce que tu as permis pour mon bonheur. C'est pour ça que je te rends grâce. Voyez-vous. Donc nous devons souvent rendre grâce au Seigneur quand nous recevons toutes sortes d'attaques ou toutes sortes de pressions. C'est très important. Bien sûr, nous devons aussi rendre grâce au Seigneur quand nous recevons quelque chose de bien. Donc Dieu, il fait tout cela pour notre bien. 1 Thessaloniciens 5,
verset 18, dit ceci. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc là, on a encore plus la garantie, il y a l'insistance sur le fait de réaliser que rendre grâce prend en compte les malheurs comme aussi les bénédictions. Voyez-vous? Donc nous devons rendre grâce en toutes choses. Je suis bousculé dans la rue ou même que j'ai perdu quelque chose, je dois rendre grâce au Seigneur. En faisant ainsi, Dieu voit notre fidélité et Dieu peut aussi nous parler en disant, voilà, si j'ai permis cela, j'ai permis par exemple tel malheur, c'est peut-être pour que tu puisses pas tomber sur telle chose ou pour t'enseigner ou pour te former. Voyez-vous? Donc, nous devons rendre grâce au Seigneur avec un cœur sincère. En disant, Seigneur, ça me fait mal, certes, mais je te rends grâce. Parce que tu es au contrôle de ma vie. Je ne suis qu'une simple brebis. C'est toi le bon berger. Tu connais toutes tes brebis. C'est toi seul qui nous fait sortir vers le vert pâturage. Et c'est encore toi qui nous ramène dans ta bergerie. Donc, je maîtrise rien. Parce que je n'ai pas la capacité de voir le futur. Mais toi, tu vois toutes choses. Je te fais confiance et je te rends grâce. À ce moment-là, Dieu, qui est plein de bonté, qui est amour, il peut nous révéler pourquoi il a permis ainsi. Voyez-vous, donc nous devons réaliser que 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » Voyez-vous, donc c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui nous arrive, c'est parce que c'est Dieu qui a permis. Souvenez-nous encore de Job. Voyez-vous, Job, c'est pareil. Il était béni par le Seigneur, rempli de richesses, de grâce et autres, parce que c'était Dieu qui a voulu ainsi. Voyez-vous, mais quand il y a eu le malheur, c'est ce qu'il dira aussi. Dieu a donné et Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Parce que donc il a compris que, bien sûr que nous recevons le bien, mais aussi nous devons rendre au Seigneur quand nous recevons le mal de Dieu. C'est lui qui va le dire ainsi à son épouse, quand son épouse va lui dire de maudire Dieu et de mourir par la suite. Voyez-vous? Donc il a compris cela. Donc nous aussi, nous devons, bien sûr, rendre grâce au Seigneur. Nous devons commencer à tout changer, notre façon de voir les choses. Quand nous recevons le mal, les oppositions, les problèmes administratifs qui bloquent ou des rejets, des refus par-ci, par-là, nous devons parfois nous arrêter et dire, écoute Seigneur, je cours trop, je pense trop, je dors plus, ou voilà, je préfère tout arrêter et te rendre grâce, car je sais que je me trouve dans ta bergerie, je suis ta brebis. Voyez-vous, toi tu es mon berger, tu es au contrôle de tout. Donc je ne pense plus rien, je me laisse tout entre ta main. Voyez-vous, nous devons rendre grâce Seigneur, malgré que nous recevons tout ce qui pique. Voyez-vous, prenons aussi Jacques 1, versets 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Voyez-vous, ici, nous voyons aussi qu'il est absolument important de réaliser que parfois, quand nous sommes confrontés à des difficultés, c'est aussi pour nous former. Ici, Jacques parle de l'épreuve. Il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Voyez-vous? Donc nous devons rendre grâce au Seigneur parce qu'il nous éprouve, parce qu'il veut nous former, parce qu'il veut que nous soyons consistants, solides pour faire face à toutes sortes d'assauts de l'ennemi ou des tentations que le diable peut nous exposer. Voyez-vous? Au moins, nous sommes aguerris parce que Dieu nous a éprouvés. Il nous a tellement éprouvés qu'il nous a tellement formés que nous sommes devenus consistants et solides. Donc, une foi inébranlable en Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, nous devons, bien aimés, considérer que Dieu nous aime. Dieu nous aime et parfois c'est très très important de lui rendre grâce parce que c'est notre Dieu, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut notre bonheur, parce que il nous forme, parce qu'il veut que nous soyons solides, que nous puissions vraiment manifester dans notre cœur cette foi en Jésus-Christ, une foi solide, une foi inébranlable à notre Seigneur. Voyez-vous? Donc prenons encore un autre verset. Nous allons prendre Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voyez-vous, humains, nous sommes souvent exposés à toutes sortes de pressions, toutes sortes de vagues, toutes sortes de vents. Voyez-vous. Mais le Seigneur nous dit simplement, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est un peu l'image des deux maisons, une construite sur le roc, qui est la parole de Dieu, et une autre construite sur les sables. Voyez-vous. Mais Dieu nous appelle à avoir notre corps qui est la maison du Seigneur, enraciné dans la foi en Jésus-Christ qui est notre roc. Voyez-vous. À ce moment-là, peu importe les vents et marées, euh, peu importe la pression de tous les côtés, ça peut être tremblement de terre, ça peut être la crise économique, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être par exemple les vents ou même des brasiers que nous voyons à Los Angeles, Californie. Voyez-vous, ça peut être beaucoup de choses. Mais que notre maison, notre corps à nous ne s'ébranle pas. Voyez-vous, que la foi en Jésus-Christ s'enracine puissamment dans nos vies. Voyez-vous, c'est ce que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à ça. Il nous appelle à regarder les choses terrestres comme de la boue, hein, comme dira Paul. Mais Dieu veut que nous soyons inébranlables, enracinés en Jésus-Christ. Certes, ça fait très mal de perdre une maison. Certes, ça fait très mal de perdre, par exemple, les biens. Ce que j'ai investi pendant tant d'années. J'ai acheté des choses, j'ai meublé ma maison. Et que, pour un rien du temps, je perds tout, ça fait très, très, très mal. Je me retrouve encore à dormir dans les gymnases, à dormir chez les amis. Ça fait très mal. Mais Dieu nous appelle à manifester fermement notre foi en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui connaît notre futur. Voyez-vous, Job, c'est ce qu'il a fait. Ça lui a fait tellement mal de perdre toute sa maison. Perdre ses biens, perdre ses enfants, perdre ses bœufs, perdre tout. Ça lui a fait très mal. Jusqu'à perdre sa santé. Malgré ça, il est resté focus à son Créateur. Voyez-vous, c'est ce que Dieu nous appelle à ça. Dieu nous appelle réellement à rendre grâce au Seigneur. Malgré que ça fait très mal, mais nous devons rendre grâce au Seigneur et réaliser que Dieu a promis quelque chose de meilleur devant. Parce que nous allons le voir auprès de Job. Job, il va tout récupérer, ou aussi avoir d'autres enfants. Parce que c'est Dieu qui donne. Voyez-vous, nous allons prendre les derniers versets. Nous allons prendre Psaume 34, versets 1 à 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Voyez-vous, ici, nous devons, bien aimé, louer le Seigneur. Nous devons l'adorer, nous devons le glorifier, bien aimé. C'est très, très important. Nous devons le bénir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous donne tous les jours notre pain quotidien, hein, dans Matthieu 6, 11. C'est lui qui veut, qui donne, qui fait pleuvoir, qui donne la pluie, qui donne de l'eau aux méchants comme à ceux et celles qui ont un bon cœur. Donc nous devons glorifier le Seigneur, nous devons l'adorer, nous devons le louer tout le temps. Nous devons lui rendre grâce, malgré la pression, malgré les échecs, malgré les moqueries, malgré les harcèlements, malgré les projets de divorce. Nous devons rendre grâce au Seigneur. On dit, Seigneur, tu sais comment mon cœur souffre. Tu sais comment je suis pressé de tous côtés. Mais j'ai foi en toi. Je sais que tu me vois. Et je sais aussi que tu vois mes gémissements, tu vois mes douleurs, tu vois mes cris. Et tu entends même ma prière. Je te rends grâce pour cela. Voyez-vous, c'est un père. Voyez-vous, le Seigneur, c'est comme notre maman. La maman ne pourra jamais supporter que son fils ou sa fille puisse souffrir. Non, c'est impossible. Voyez-vous, c'est impossible. Un père ne pourra jamais supporter que son fils ou sa fille souffrir. C'est impossible. Voyez-vous, mais Dieu est plus que les parents. Dieu est plus que nos pères, plus que nos mères. Voyez-vous, mais s'il nous laisse passer, s'il nous laisse par exemple prendre la nivaquine ou être injecté, soit par des Kinmax et autres, c'est pour notre bien. Parce qu'il sait, c'est pour que on ne souffre plus de paludisme, pour que
Si ce sont des vaccins, c'est pour ne pas, par exemple, attraper de la maladie. Voyez-vous. Donc, il y a un temps comme ça où Dieu permet, mais pour notre bonheur. C'est comme un parent, quand l'enfant crie parce que c'est le vaccin, mais l'enfant crie, serre, serre vraiment son père ou sa mère de douleur, mais ça fait très très mal au cœur, à la maman ou au papa, voyez-vous. Mais il laisse faire, ou elle laisse faire parce que c'est pour le bien de l'enfant, voyez-vous. Donc nous devons toujours rendre grâce au Seigneur, malgré les injections, malgré que ça fait très mal, me dire que Dieu est à côté de moi, il entend mes douleurs, il voit mes larmes. Voyez-vous, ça ne sert à rien de se prendre à Dieu pour dire, voilà, tu m'aimes pas. Non, Dieu, il est là, il voit le futur et il veut que nous soyons heureux. Voilà ce que je t'en ai partagé, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ton amour et pour ta bonté. Merci parce que nous croyons que c'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous bénis, Père. Nous te rendons grâce parce que tu nous as encore parlé sur le jeûne. Père, nous te bénissons parce que c'est toi encore qui nous parle sur la mission, qui nous parle, Père Céleste, sur la foi, la persévérance. Merci, nous te rendons grâce pour toutes choses. Béni sois-tu, Père, pour notre sœur Thierry, notre sœur Mathieu, notre sœur Diona, ainsi que moi-même. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi que chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.